Voilà pourquoi, Monsieur le Directeur Général, chers camarades, le thème retenu pour cette année, pas de démocratie sans les syndicats, est à la une de l'actualité politique, sociale et économique. Il va en droite ligne avec notre souhait de siéger au niveau du conseil d'administration afin de nous permettre, en tant que partenaires, d'être au cœur de l'information pour mieux apprécier les décisions arrêtées et pour apporter également de façon inclusive notre pierre de l'édifice. Il est souvent dit que la démocratie repose sur la participation citoyenne et la représentation des intérêts divers de la société. Dans cette optique, je voudrais souligner l'importance des syndicats. En effet, les syndicats sont les porte-parole des travailleurs. Ils incarnent la voix collective des employés et défendent leurs droits et leurs intérêts. Sans les syndicats, il serait difficile d'imaginer une démocratie véritablement inclusive et équilibrée. Les syndicats favorisent le dialogue social et facilitent les négociations entre les employeurs et les employés pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Cette collaboration constructive est essentielle pour assurer un environnement de travail harmonieux et productif. Fort heureusement pour notre société, le dialogue a été de tout temps la méthode privilégiée. Et pour preuve, nous tenons chaque année une commission paritaire consultative lors de laquelle beaucoup d'avantages ont été obtenus. L'augmentation généralisée du salaire de base à hauteur de 15%, l'augmentation généralisée du salaire à hauteur de 50 000 francs, la revalorisation de la prime de prudence allouée aux chauffeurs à 100 000 francs par semestre, une indemnité de fonction de 50 000 francs allouée aux chefs d'agence adjoints et la revalorisation de l'enveloppe du CARPLAN pour les cadres, la création d'un comité de recrutement quinquennal des prestataires, la création de comités de la prise en charge médicale des retraités et des prestataires de services. Si nous parvenons à avoir tous ces acquis, c'est parce que nous avons un syndicat debout, mais qui privilège le dialogue pour atteindre ses objectifs dans le droit et dans la légalité, mais aussi une direction générale attentive. Nous en profitons pour remercier le directeur général, M. Abdourahmane Baldé, qui, depuis son arrivée à la tête de la LONASE, s'est montré réceptif aux doléances des syndicats et a fait beaucoup d'efforts dans une volonté manifeste de les satisfaire. Cependant, malgré tous les avantages acquis, jusque-là, il n'en demeure pas moins que des efforts supplémentaires doivent être faits sur les points suivants, constituant les doléances de la section SYNEX-Synthèse de cette année notamment. La revalorisation de la prime des caissiers de 55 000 à 100 000 francs, la revalorisation de l'enveloppe pré-véhicule non-cadre à 6 500 000, la revalorisation de la prime des chefs PLR de 55 000 à 80 000 francs, la mise à disposition de bons de restauration aux agents des structures déconcentrées, l'amélioration des conditions de travail dans les structures déconcentrées, l'application du plan quinquennal de recrutement dans les prestataires de services, pour ne citer que ces points-là. Permettez-moi aussi de rendre un vibrant hommage à M. Massa Mandiaye, qui depuis son départ de cette structure reste plus motivé et plus engagé à nous accompagner en permanence et nous prodiguant des conseils avisés pour la réussite de notre mission. Vive la LONASE, vive les travailleurs, vive la synthèse. Merci de votre aimable attention.